Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce vendredi 3 novembre 2023, en cette 30e semaine du temps ordinaire. Jésus-Christ finit par s'adresser au dehors d'Israël. Jésus a grandi dans une famille juive. Il a été éduqué avec une foi juive et la mémoire des fêtes et des événements de son peuple. Il a aussi progressé dans sa compréhension du monde et de sa vocation par son Père céleste. Pendant un temps, sa mission a été de s'adresser prioritairement aux brebis perdues d'Israël. La perception de l'étendue plus large de sa mission s'est faite au fur et à mesure de ses échanges avec les institutions juives et leurs représentants, les prêtres et les pharisiens. Rares parmi eux ont été ceux qui ont écouté Jésus et qui l'ont compris. Assez vite, Jésus est passé pour un blasphémateur et pour un obstacle aux traditions, sans même parler de sa capacité à faire des miracles, à conduire et à enseigner le peuple. Il y avait bien évidemment une part de jalousie de leur part qui ont précipité la mort de Jésus. Cela a été pour lui une tragédie. Et une tragédie de le comprendre. Nier cela, nier cet état, c'est nier la part humaine de Jésus-Christ, son incarnation, sa vie parmi nous. Voilà pourquoi Jésus finit par s'adresser à tous, y compris aux nations, aux Samaritains notamment, car Israël n'est plus dans la capacité de mesurer son rôle universaliste qu'il avait pourtant au départ. Israël avait juste été choisi par Dieu pour agir de manière universelle, et la législation sociale de Lévitique en témoigne. Pourtant, les institutions juives ont fait un autre choix, celui de la perpétuation d'une tradition, et cela rend l'apôtre Paul profondément triste. Lui qui est issu, justement, d'une grande famille juive et pharisienne. C'est ce qu'il nous dit dans sa lettre aux Romains, proposée à la méditation ce jour, lorsqu'il dit « Moi-même pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. » Paul emploie un mot très fort, anathème, qui veut dire plein de malédictions et séparé de Dieu. Paul dit cela à un moment où il se pose dans sa lettre, il se pose la question du sort d'Israël au regard du salut donné aux nations. De la même manière que Dieu avait élu Israël, de la même manière Dieu élit d'autres nations pour réaliser son plan si les acteurs précédents sont défaillants. Israël n'a pas réussi à appliquer la loi, car le rôle de la loi est d'indiquer le péché, et ce faisant, son rôle est de le faire apparaître de manière plus visible, ce qui peut entraîner plus facilement le fait d'y céder. C'est que Dieu élit qui il veut pour réaliser le salut. C'est ainsi que Paul développe ensuite sa pensée et explique, dans la suite de la lettre, il explique la mise à l'écart provisoire d'Israël dans l'économie du salut. Les nations se convertiront d'abord, et ensuite Israël. C'est aussi le sens des propos de Jésus sur la guérison le jour du sabbat. Le fait de pouvoir apporter de la fraternité à un homme qui en avait besoin montre toute l'attention de la loi comprise comme une loi d'amour tournée vers le prochain. Le sabbat est ainsi fait pour l'homme, car le jour où Dieu s'est reposé après la création, l'homme se repose aussi et entre de même dans la paix de Dieu. C'est la volonté de Dieu d'accorder la paix, la sainteté et la joie à chacun d'entre nous et à tous les peuples. Dans l'évangile du jour, Jésus prononce ainsi ces mots
Est-il permis, en s'adressant aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence, dit l'Évangile. Les pharisiens gardent le silence car ou bien ils condamnent Jésus car il sort des règles habituelles sur le sabbat, ou bien ils le félicitent et ils montrent ainsi qu'ils ne servent plus à rien. Dans les deux cas, ils sont dépassés par les paroles de Jésus car leur cœur lui est fermé. Le psaume 147 du jour, 147b dans le canon hébreu, peut être ainsi lu soit de manière stricte, comme concernant seulement Israël, soit de manière symbolique, et on comprend alors que Dieu s'adresse au grand Israël, composé à la fois des Juifs et des païens qui ont aimé Jésus-Christ, qui l'ont reconnu, et comme le dit l'apôtre Paul, lui qui est au-dessus de tout, y compris de son peuple. Alors mes sœurs, mes frères, si Jésus-Christ s'adresse au-delà d'Israël à tous, cela signifie qu'il pourrait à notre tour nous ravir la grâce qu'il nous fait de pouvoir le servir et de participer à sa mission. Gardons-nous alors d'être suffisants et sachons rester humbles dans notre service. Il sera toujours alors auprès de nous. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour consacrés au salut qui est donné au dehors d'Israël, provisoirement, et à l'importance de rester humble dans le service à Dieu, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, quelle grâce pour nous de te connaître et de proposer ton salut à tous, nous qui en sommes indignes. Nous nous présentons devant toi avec crainte et tremblement. Garde-nous de toute hauteur envers notre prochain, car tu nous as rappelé d'être, par ton exemple, des serviteurs. Que notre service soit pur, comme tu es pur, et que ta grâce soit pour nous reçue dans la plus profonde humilité. Amen.